Ce soir, on avait envie de vous parler du développement de nos capacités énergétiques parce que forcément, ça fait partie intégrante de nos professions, on va dire, de nos missions, chacune de notre côté. Et forcément, on a voulu aussi créer quelque chose. Alors peut-être que certaines et certains d'entre vous ont déjà vu le week-end que l'on organise donc au mois de septembre. Donc on va vous en parler durant le live. Mais avant, on voulait vous expliquer déjà concrètement qu'est-ce que ça veut dire aussi peut-être des capacités énergétiques. Est-ce que c'est pour tout le monde? Et on voulait du coup vous raconter un peu nos parcours perso et comment est-ce que nous, on les avait justement développés. Et c'est du coup d'ailleurs quelque chose qu'on va approfondir et qu'on souhaite en tout cas vous transmettre lors de ce fameux week-end en présentiel du coup en Essonne. Voilà. Mais même ceux du sud de la France, vous pouvez venir, hein, il n'y a pas de souci. Welcome. Voilà, je ne sais pas si j'ai assez bien résumé. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est cela, c'est nos parcours. Je pense que c'est intéressant. C'est toujours intéressant quand on participe à un week-end de savoir avec qui on va le partager, qui c'est qui va nous accompagner là-dedans. Et puis voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur toutes les deux parce que sur justement ce plan de l'expérience, du développement, de tout ce qui nous compose au niveau énergétique, on se suit pas mal avec Aurélia. Donc, ouais, voilà, je crois que tu as bien résumé. Ok, cool. Alors, je te propose, comme on avait parlé, qu'on se prête au jeu de l'interview. Du coup, je vais te poser des questions et puis après, on basculera comme ça de l'une à l'autre. Déjà, comme on va être présente chacune l'une sur l'autre sur le compte de l'autre, bon, je ne sais pas si c'était français, mais on a compris l'idée. Peut-être déjà te présenter, parce qu'il y a peut-être des gens qui verront la vidéo sur mon profil et qui ne te connaissent pas. Donc peut-être rapidement dire qu'est-ce que tu fais sur la vidéo, qui es-tu, Emma? Voilà. Je suis humaine déjà, italienne, mais c'est non. Voilà, hein, on est bien là, on est bien les pieds sur terre. Mais sinon, j'ai la joie de faire des métiers passion où donc naturopathe, c'est accompagné à travers tout un tas de méthodes. C'est vaste la naturopathie, mais l'alimentation, les compléments naturels, les techniques, on va dire, d'hygiène vitale. Enfin voilà, c'est très vaste. Les personnes dans leur chemin de santé, de guérison, d'entretien. Reiki, maître Reiki, maître, j'aime pas trop ce nom-là, en France ça n'a pas une bonne connotation, mais en thérapeute Reiki, voilà, en tous les cas. Donc justement pouvoir agir corriger, on va dire, sentir, c'est justement des fondamentaux de ce week-end, mais sur les sphères énergétiques, sur les chakras, c'est des centres d'énergie en fait principaux reliés aux glandes endocrines. Donc il y a une anatomie globale à connaître de l'être humain. Et puis donc le shiatsu, qui est une technique japonaise aussi, où là on agit via le corps, donc on sent les tissus, on sent ce que ça raconte, l'énergie comment elle circule dans les petits canaux qu'on appelle des méridiens. Donc on est encore dans quelque chose d'énergétique. Toutes ces méthodes sont globales. On est aussi bien avec le physique que la physiologie, que le psychique, émotionnel, énergétique, parce que tout ça est en interaction permanente. Et puis, je suis aussi professeure de Son Mudo, art martial zen coréen pas très connu, mais qu'on a à cœur de faire connaître, puisque c'est un super outil de bien-être aussi, composé de yoga, de qigong, d'enchaînements martiaux, de méditation. Voilà, et tu pourras en témoigner, Aurélia, d'ailleurs. Mais voilà, très bel outil où les fondateurs, les créateurs même de cet art martial sont les moines bouddhistes en Corée, à Golgulsa. Et c'est très lié avec l'arrivée du bouddhisme en Corée, le Son Mudo. Donc pareil, à force de pratiquer, on peut sentir au bout des doigts ou des fois dans le corps l'énergie qui circule. Voilà pour le. Oui, je crois que à chaque fois j'oublie un truc, mais il y a le massage à main, ça va avec. C'est le massage assis sur chaise. L'iridologie. Ah oui. T'en parles Merci. beaucoup de l'iridologie. Oui, parce que ça fait partie de la naturopathie, normalement. Mais c'est un bilan de santé par observation grise de l'œil. Donc, c'est un moyen de diagnostic, entre guillemets. J'ai pas le droit d'employer ce mot-là, attention. Mais d'investigation. Ça donne les infos sur le terrain, en fait, de la personne. Donc, c'est un bel outil aussi. Donc, tout ça sont des outils. Ouais. Des super outils pour accompagner l'humain
dans son chemin de retour à soi, en fait, vraiment, et de mieux-être, de guérison aussi. Voilà. Voilà pour ma partie. Ok. Et alors, du coup, par rapport à cette thématique des capacités énergétiques, déjà, est-ce que toi, je sais qu'on a tous une définition qui nous est propre et puis aussi au regard de nos expériences perso, est-ce que toi, déjà, tu veux nous donner ta définition à toi, qu'est-ce que c'est et du coup, comment est-ce que cette définition, elle s'est créée au fil du temps? Comment est-ce que tu es arrivée là-dedans, Emma? Est-ce que tu es tombée dans la marmite toute petite ou pas? Ben, je pense que, alors justement, tu vois, le côté petit. Quand on est petit, je pense que c'est vrai pour tout le monde, on s'en souvient plus ou moins, mais on en avait beaucoup plus des perceptions. Tout était ouvert, en fait. Moi, mon truc, c'est que j'ai toujours énormément rêvé. Maintenant, aujourd'hui, je sais faire le tri entre des rêves qui sont une espèce de digestion du vécu de la journée ou de la période, et des moments où, en fait, justement, la conscience, elle se balade. Et c'est arrivé d'avoir des rêves prémonitoires, de capter une info avant que je la sache, ou enfin voilà, oui, c'est commun. D'avoir pressenti ou senti les élémentaux dans la nature quand j'étais petite, je m'en souviens un peu. Mais l'adulte arrive, l'adulte arrive et te dit ah oui, les petites fées, oui, bah oui, bien sûr, c'est l'imagination, c'est bien, ma chérie. Et là, bam, ça coupe tout, c'est fini. Donc, mais en gros, c'est ça. Maintenant, on le sait, quoi. Parce que après, comment j'y suis venue, c'est que en sortant de ma formation de naturopathe, j'ai la joie de rencontrer plein de thérapeutes grâce à Rizeda. Donc là, c'est l'association de thérapeutes. Et j'entends parler d'énergie. Je me dis, mais j'ai envie de comprendre, moi. C'est quoi ce truc-là? Tout le monde en parle autour de moi. Et donc, c'est avec deux amis qui me parlent d'une maître Reiki. Et donc, j'ai commencé par le Reiki, en fait. Outil que j'ai gardé, puisqu'il me convient bien. C'est vrai qu'il y a des personnes, voilà, c'est suivant l'affinité de chacun, qui disent, ouais, les symboles, les sons, tout ça, ça me barbe. Et en réalité, c'est vrai, il n'y a pas forcément besoin. Mais on sait qu'ils ont une certaine action, il y a une activité, quoi, avec certains symboles. On connaît d'ailleurs les géométries sacrées qui ont une résonance. Bon, voilà, on est sur le même point là. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, les rêves qui ont toujours continué, enfin les rêves, les balades de conscience, on va dire. Voilà. Et puis d'autres superbes moments de grâce qu'on a pu vivre dans des lieux particuliers, parfois aussi. Je pense au labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Il s'est passé des choses. J'ai eu cette joie une fois. Voilà, où il y a des lieux qui, c'est vrai, sont propices en plus. Parce qu'en géobiologie, on sait que, voilà, il y a des endroits plus hauts vibratoirement que d'autres sur cette planète. Voilà. Donc, voilà comment c'est arrivé à peu près. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, tu vois, alors moi je sais, mais pour que les personnes puissent comprendre, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, pourquoi on a voulu, tu vas répondre pour toi ta partie, on a voulu du coup accompagner les gens dans cette compréhension et dans ce développement des capacités. Alors finalement, c'est pour moi, au-delà de développer, c'est presque une retrouvaille avec nos capacités, parce que comme tu l'as dit, moi je le dis tout le temps, nous sommes tous de l'énergie. Hein. Donc en fait, c'est là tout le temps à notre portée, c'est juste qu'on a oublié de s'en servir pour X, Y raison. Toi, on t'a dit, non, la petite fée, c'est que dans Peter Pan. Voilà, forcément, ça casse un peu le truc. Donc, on a chacun nos raisons, mais c'est toujours là. Et alors après, vous aurez peut-être des questions, il y aura peut-être des questions qui viendront, mais de toute façon, c'était des choses aussi qu'on approfondira lors du week-end. Souvent, on nous parle de oui, mais lui, il a un don, etc. Bon, voilà, moi, j'ai aussi ma perception des choses et ma définition des dons, mais au-delà de tout ça, pourquoi est-ce que tu as du coup envie d'accompagner les gens dans cette retrouvaille-là? C'est quoi ta motivation? La motivation, c'est une grande joie en fait. Quand on en a parlé, c'était une grande joie de se dire, bah oui, ceux qui sont dans cette période qu'on a rencontrée de, non, c'est pas pour moi, je doute, c'est réservé justement à ceux qui ont des dons, tout ça, c'est de reposer les vérités. Non, on a tous la même technologie, hein, ce corps humain, l'anatomie physique et
énergétique. On a tous la même technologie. On utilise que, on le sait, 10%, 5 à 10% au mieux du cerveau. Voilà, le champ des possibles, il est immense. C'est juste à nous de faire le chemin. Voilà, si on n'entraîne pas cette voie-là de perception, bah évidemment que ça reviendra pas. Mais ouais, c'est de pouvoir que ces êtres humains qui font ce choix de se dire ok, je fais un pas vers les retrouvailles, comme tu l'as très bien dit, vers mes perceptions plus subtiles, on va appeler ça comme ça. Il n'y a pas que les sens, yeux, nez, bouche, oreille, voilà, tactile. Il y a les perceptions plus subtiles à retrouver pour mieux vivre aligné, en fait, je dirais. Parce que on le sait aussi en tant que thérapeute, tout symptôme, et il y a tout un tas de bouquins sur le décodage biologique, tout symptôme est la cristallisation finale de tout un cheminement qui a commencé dans une émotion perturbée, parce que c'est spontané, elle apparaît, hop, c'est comme ça. Émotion, si elle continue, onde scalaire, si ça continue, qui crée le neutrino, si ça continue, on arrive à l'atome. Voilà le chemin que ça fait dans la matière. Donc, on a tous besoin de se réapproprier en fait toute notre anatomie énergétique et donc les perceptions qui vont avec. Donc c'est dans cette justesse d'accompagner. Il suffit de voilà, on va parler des outils tout à l'heure, mais de s'y mettre un peu, de se faire confiance parce qu'on sait que c'est lui là, le mental, cette ligne horizontale qui va bloquer justement la verticale, l'alignement, que ça descend moins bien. C'est ça qui est à dompter en fait. Voilà. Oui, c'est surtout permettre aux gens de comprendre que c'est accessible à tous, qu'il n'y a pas une élite de quoi que ce soit. Non. Parce que aussi, on a remarqué, Emma et moi, que suite à toute la période Covid, de toute façon, c'est pas arrivé pour rien, on le sait, c'est venu justement retirer le couvercle et nous dire « Coucou, c'est le gros bordel chez vous, réveillez-vous ». Et chacun fait son bonhomme de chemin, mais forcément, alors en plus, en France, pour le coup, on est dans un climat, je ne vais même pas parler anxiogène de quoi que ce soit, mais au niveau de tout ce qui peut être ésotérique, spirituel, etc., il y a un carcan quand même, c'est assez énorme, je trouve. J'ai l'impression d'y avoir une chape de plomb et donc les gens se sentent tout le temps tout seuls. Moi, je sais que souvent, quand j'ai certains clients qui me disent oui, j'ai l'impression d'être toute seule, que personne ne pense comme moi, que le monde est fou, etc. Et à chaque fois, je leur dis, mais en fait, tous les clients qui viennent me voir, vous me dites toutes la même chose. Donc non, en fait, on est beaucoup plus nombreux. C'est juste qu'on n'ose pas en fait en parler, on n'ose pas se réunir. Donc il y a aussi l'idée de se réunir lors de ce week-end pour déjà se rendre compte que non, en fait, effectivement, on est bien comme tout le monde, de prendre conscience aussi qu'on est tous reliés et connectés et que c'est grâce à l'autre qu'on va évoluer et qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre et que c'est dans l'entraide que finalement on va peut-être, je l'espère, je le souhaite, nous élever un petit peu, tu vois, au niveau au moins de la France peut-être, espérons le monde, mais on fait notre part du colibri, quoi. Et donc oui, de retrouver ses capacités énergétiques, pour moi, c'est pas, c'est plus en tout cas un secret d'initié ou quoi que ce soit. Non, ça suffit ce temps-là en fait. Maintenant, c'est tout le monde reconnaît. Et c'est même pas parce que forcément. Après, le mental, il y met tout un imaginaire, de la magie, du machin, etc. Non, en fait, c'est juste pour se retrouver soi-même, en fait, et comprendre, voilà, de retrouver la responsabilité de ses actes, de se sentir plus aligné, de se sentir plus en joie, parce qu'après, c'est l'effet domino, en fait. Du coup, si on est plus aligné, plus en joie, on est plus sympa avec ses enfants, et ses enfants, c'est les adultes de demain qui vont faire les lois de demain, qui vont faire le monde de demain. Donc, tout ça, pour moi, il y a une cohérence, en fait. C'est pas... c'est un truc, mais qui engendre beaucoup de choses. Et là, pour le coup, c'est plus perso, mais pour être passé par, mais comme toi aussi, finalement, de ce truc, oui, je ressens des choses, et finalement, le mental qui dit non, c'est n'importe quoi, arrête tout de suite ton délire. Et après, c'est retrouvailles et la vie qui apporte les opportunités pour se remettre là-dedans. C'est possible, en fait. C'est largement possible de réaccéder à tout ça. Et pour être dedans, alors pour le coup, on en a fait notre métier. En tout cas, on se sert encore plus de ces outils-là, de cette subtilité-là dans nos métiers pour accompagner. Donc, il y a cet entraînement qui fait que
ça nous montre que c'est que de l'entraînement. En fait, c'est comme un muscle. Si vous arrêtez de marcher, quand vous allez reprendre la marche, ça va être galère, quoi. Mais en fait, c'est logique et c'est normal. Donc, tous nos sens, c'est comme des muscles. Ça s'entretient et ça demande de l'entraînement. Mais parfois, on ne sait pas trop par quoi commencer. Ou alors, parce que comme dans n'importe quelle thématique, il y a toujours un extrême. Voilà. Le Covid a aussi apporté son lot de ce qu'on aime bien appeler spiritualité, New Age et compagnie. Moi, je m'en fous des mots. Mais du coup, il y a de plus en plus de gens qui tirent les cartes. Enfin, je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'oracles différents disponibles. Alors, pour notre plus grand bonheur, certes, mais c'est difficile de choisir. Mais du coup, voilà, il y en a tellement. Et en fait, ça aussi, je l'observe, c'est que du coup, très souvent, on va rechercher tout le temps à l'extérieur et c'est ni plus ni moins qu'une forme de fuite qui est différente. Alors oui, c'est un joli paquet cadeau parce qu'il y a de l'oracle, il y a du pendule, il y a tout ça. Mais finalement, on fait plus confiance à l'outil extérieur et on n'a pas compris que c'était juste le prolongement de notre intérieur. Donc, c'est aussi ce qu'on veut amener dans ce week-end. Reconnexion intérieure, c'est sans se reconnecter à soi et prendre conscience que tout part de là. Et après, on peut y apporter d'autres outils parce que c'est rigolo, parce que la vie, elle est faite pour être joyeuse, un minimum quand même. Et que je pense, comme tu disais aussi, chacun sa sensibilité. Tu parlais tout à l'heure du Reiki. Donc, on a été formés toutes les deux pour notre 3e degré de Reiki. Moi, le Reiki, je l'utilise presque plus du tout, en fait. Mais ça a été ma porte d'entrée. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Donc tout n'est pas à jeter dans les outils extérieurs, mais c'est toujours cette question d'intention. Est-ce que ça finit par être une fuite et en fait parce que j'ai pas confiance en moi, ou est-ce que c'est juste une porte d'entrée pour se reconnecter à quelque chose de plus profond et qui correspond plus avec mon essence, avec qui je suis et mes affinités. Voilà, il y a des gens qui adorent tirer les cartes, mais dans les cartes, il y en a qui préfèrent les oracles et pas les tarots, etc. Donc il n'y a pas d'outil meilleur qu'un autre. Donc nous, on a juste à cœur de vous transmettre les outils qu'on aime bien, même si on a plein d'autres et qu'on ne va pas pouvoir tout voir, mais déjà de vous transmettre ceux qu'on maîtrise, on va dire, à un minimum, et rendre les choses ludiques et comme tu disais, joyeuses, de voir que c'est cool en fait, que c'est chouette, et de pouvoir voir aussi avec vous tous les blocages comme nous on a pu rencontrer, le mental qui te dit que tu délires, ma pauvre vieille. Voilà, tous ces trucs-là. Voilà. Bon, j'ai un peu dérivé sur le truc, mais voilà, c'était important. Oui, mais parce que c'est bien de ça dont on veut parler. Et donc, toi, tu nous as pas donné ton chemin. Comment t'es arrivée, toi? Oui. Alors, moi, mon chemin. Mais d'abord, aussi, on avait dit qui tu es, parce que... Oui. Mais pareil, qui suis-je, toi? T'es qui, toi? Alors, moi, je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute spirituelle et j'accompagne principalement des femmes. Alors, beaucoup ont vécu des traumas dans l'enfance, mais j'ai aussi des personnes qui aiment me voir juste pour me dire que elles se sentent pas bien dans leur vie, ou il y a eu un burn-out, ou dépression, ou ça va pas dans leur couple. Enfin bref, elles sentent un mal-être et elles n'arrivent pas très très bien à identifier et à mettre du sens là-dessus. Ce qui provoque encore plus de culpabilité parce que du coup, elles se disent mais en fait, normalement, j'ai tout pour être heureuse, mais je le suis pas. Donc, moi, ma mission, c'est d'aller éclairer. Moi, j'aime bien dire que je suis là avec ma petite lampe torche là et quand vous venez me voir, c'est facile pour moi, je le ressens, je le pressens. Je sais là où il faut aller éclairer. Donc, je vais éclairer avec vous et on va refaire, j'aime bien dire, traverser ces ombres parce qu'il va falloir s'immerger dedans. Parce que ce qui fait que ça ne va pas, c'est parce qu'en fait, on fuit la noirceur, on fuit tout ce qu'on n'aime pas, on fuit tout ce qui nous fait mal, tout simplement. Et encore une fois, c'est un comportement qui est tout à fait logique pour un être humain. C'est justement ce qu'on est venu travailler sur cette terre. Donc voilà, j'aide des personnes à aller donner du sens, à comprendre l'origine des blocages, que ce soit vie antérieure, transgénérationnelle, enfant intérieur, les liens toxiques, et puis je ne sais quoi encore. Enfin voilà, à chaque fois, on découvre des choses différentes. Donc voilà, l'idée, c'est de retrouver plus, encore une fois, d'alignement, plus un sentiment de retrouver. Enfin, le sentiment de paix, il est toujours là. Mais disons, de retirer les couches qui empêchent de ressentir qu'en fait, tout va bien. On est en paix, on est en joie et tout va très bien se passer. Et donc de réussir à calmer le mental là qui est sans arrêt en train de donner son avis sur tout. Voilà, ça c'est aussi ma mission parce que moi mon mental est comme ça. Donc forcément j'accompagne aussi les femmes à faire ça. Voilà en gros. Et mon parcours, alors comme toi, mais j'y ai mis du sens après forcément, mais comme toi quand j'étais petite,
j'avais des choses. Alors moi, je n'étais pas forcément sensible aux élémentaux, mais alors déjà, j'adorais la série Charmed pour les connaisseurs, connaisseuses. D'ailleurs, j'ai vu récemment que merde, je me Oui. souviens, mais que Prue est décédée de son cancer du sein, ça fait bizarre. C'était ma sorcière préférée. J'adorais son personnage dans la série. Enfin bref. Donc moi j'avais un grimoire, j'avais un livre des ombres et j'écrivais des incantations, des potions. Voilà, c'était mon grand truc. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà depuis toute petite, bon déjà je me suis toujours sentie un peu à l'écart et un peu bizarre, mais je dormais sous la couverture. J'avais tout le temps l'impression d'être observée. Donc, je me faisais une barrière de nounours tout autour de mon lit et je dormais sous ma couverture parce que je pense que déjà à l'époque, je devais ressentir la nuit des présences et ça me terrifiait. Et j'avais des sortes aussi d'intuition ou d'informations qui descendaient et donc prémonitoires où j'ai su à l'avance que la sœur d'une amie était décédée. Ou parfois, j'avais des choses qui venaient dans ma tête. Mais c'était des trucs tout bêtes, mais c'est ce qui m'a permis d'avoir confiance en justement mes ressentis. Oh bah, tu vas voir un cerf dans la forêt. Et là, je tourne la tête. J'étais en voiture, je tourne la tête et je vois le cerf dans la forêt. Et je me suis dit, tu vois, j'étais gamine. Hein. J'étais gamine, mais ça m'a marqué, quoi, parce que je me suis dit, c'est dingue. C'est pas dingue, c'est juste que voilà. Mais donc, parfois, on vit des petites choses comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de sens. Mais en fait, le sens, c'est juste de vous dire. De nous rassurer dans aie confiance dans tes perceptions. Regarde, elles sont justes en fait. Donc voilà, des petites choses comme ça. Et puis quand même, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que ma grand-mère, elle était, elle est toujours, mais malheureusement, elle a Alzheimer là maintenant, donc elle ne le pratique plus, mais elle était maître Reiki enseignante. Donc, quand j'étais ado, voilà, elle a fait tout ce processus aussi. Mon cousin, donc Emma connaît aussi forcément, qui a passé ses degrés avec ma grand-mère. Donc, moi, dès que j'allais les voir, ils me racontaient leurs trucs. C'était même pas une fascination, c'est que ça me vibrait de l'intérieur. En fait, j'avais l'impression de enfin comprendre et enfin me sentir moins bizarre. En fait, pour moi, c'était tellement logique et cohérent. Enfin, je sais pas, ça me faisait une sensation intérieure assez particulière. Et j'étais ado, donc je côtoyais pas tout le temps ma grand-mère ni mon cousin à cette période-là, parce que j'étais pas dans la région. Et puis voilà, la vie a fait que je me suis un peu pas éloignée de tout ça, parce que je pense que j'ai toujours eu cette foi en moi de toutes ces choses plus subtiles, voilà, et de toute l'incohérence qu'on nous apprenait à l'école, et ça m'énervait parce que pour moi c'était pas logique et je comprenais pas que les gens ne voient pas que c'était pas logique. Et puis je suis tombée enceinte de mon premier enfant et après l'accouchement, ça a été voilà, je le dis pour les femmes que j'accompagne parce que moi ça a vraiment été mon déclic, ça m'a permis de comprendre que ça n'allait pas tout simplement, que c'était vraiment un beau bordel à l'intérieur. Et du coup, j'étais voir une psy, mais une psy qui faisait me faire de bague, de l'EMDR. Et puis, de fil en aiguille, on m'a dit, bah tiens, on va voir tel thérapeute, elle fait des soins énergétiques. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fait ça. Et comme j'étais déjà ouverte à tout ce domaine-là, ça m'a pas fait peur ou quoi. J'y suis allée et j'ai testé. Et je dis toujours, expérimenter. Il n'y a que ça en fait. Donc j'ai fait mon bonhomme de chemin comme ça et donc c'était à Toulouse que de fil en aiguille j'ai été mise en contact donc avec ma maître Reiki qui m'a formée au premier et second degré là-bas. Et pour moi ça a été vraiment un coup de pied aux fesses pour me dire bon allez maintenant cocotte ça suffit. Tu arrêtes de faire genre la petite fille qui a peur et qui nanana, tu fais ça et tu verras bien ce qui se passe quoi. Ça a été vraiment un coup de pied aux fesses, mais en même temps rassurant parce que le Reiki, c'est assez protocolaire. Et donc, ça me rassurait. Je me disais, tu vois, à l'époque, bon, même si moi, j'ai pas de ressenti, tu vois déjà à quel point j'avais confiance en moi, même si moi, j'ai pas de ressenti, si je suis le protocole et les signes, etc., et comme on va m'initier, tu vois à quel point je recherchais l'extérieur, même là-dedans, comme on va m'initier, j'aurai forcément les bons trucs, je vais faire tout ce qu'on va me dire et ça va forcément faire quelque chose pour l'autre. Donc, ça me rassurait de suivre quelque chose de protocolisé parce que je savais que j'allais pas faire de bêtises. Ça, c'est quelque chose qui me poursuit depuis très longtemps. Et donc, ça m'a permis de rentrer là-dedans, en fait, et de prendre conscience que, bah, oui, coucou, il y a des petits fourmis dans les mains. Coucou, ça s'agit là-dedans. Voilà.
coucou dans les pieds, coucou dans les mollets. Bon, voilà, il y avait des choses qui bougeaient. Et puis comme dans tout, bah, j'ai pratiqué, essayé, osé, expérimenté. Je me suis trompée, j'ai fait des erreurs, enfin, comme n'importe qui, en fait, et je continuerai à en faire encore. Mais ça m'a vraiment permis de me redonner confiance. Et aussi parce qu'après, je l'ai utilisé dans le cadre de mon travail. Donc, du coup, je l'ai pratiqué. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que ça vient pas comme ça du Saint-Esprit. Voilà, pour moi, ceux qui ont dit ont des dons qui sont nés avec, etc. Alors déjà, donc je vous rassure, on est tous nés avec. Hein. Encore une fois, on est tous de l'énergie. Donc, on a tous les mêmes compétences, les mêmes capacités. Après, c'est est-ce qu'on les décide de les développer ou pas. Mais ça, c'est un choix personnel. Et pour moi, les personnes qui sont nées avec déjà ces capacités développées, on va dire, puissance 10 000 par rapport à une autre personne, entre guillemets, lambda, bah, c'est juste qu'elles ont déjà bourlingué dans d'autres vies et qu'elles ont déjà développé avant et que c'est plus prégnant. Enfin voilà, ça c'est mon explication à moi. Parce que pour moi, il n'y a pas d'élus. Enfin voilà, tout ce qu'on nous bassine dans les films, les élus et compagnie, non, on l'est tous l'élu de notre vie, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai encore bifurqué. Il faut toujours que je parle, je ne sais pas où je me perds, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais de toute façon, c'est de bien rappeler que voilà, on a tous les mêmes possibilités et c'est à chacun d'aller les explorer et c'est pour ça le pourquoi on a voilà. Et le Reiki, ce que j'ai bien aimé dans le Reiki, c'est que ça m'a obligée à me reconnecter à mon corps. Travail que je fais toujours, mais et pour le coup, moi, le sens qui est le plus développé, même s'il y en a d'autres aujourd'hui qui se développent, mais dès le début, tout de suite, ce que j'ai pu ressentir, c'est que j'étais kinesthésique, que moi, je ressens dans le corps. Et donc, du coup, quand quelqu'un va me parler une émotion ou même une information qui descend, je vais ressentir l'énergie dans le corps. Et après, je dois la traduire avec des mots. Donc, parfois, c'est pas évident parce qu'on manque beaucoup de vocabulaire, en fait, parfois pour exprimer des sensations. Mais voilà, j'ai appris à faire confiance que parce qu'avant on sent un truc et puis hop on le met de côté. Mais encore une fois parce que c'est le mental et c'est ok et c'est l'apprentissage. Mais à force de partager, j'ai osé partager parce que c'est ça aussi, c'est que très souvent on veut pas partager et donc après bah, ça s'arrête parce que si on nous envoie une info et qu'on partage pas, bah en fait ça arrête quoi. C'est la loi du donner et du recevoir. Si je reçois mais je redonne pas derrière, c'est pas équilibré. Donc le jour où j'ai enfin osé accepter de peut-être me tromper, bah, j'ai osé partager mes ressentis et c'est là où j'ai pu avoir des retours quand parfois j'accompagnais des âmes qui étaient bloquées, qui n'étaient pas passées dans la lumière et que du coup je disais bah, il m'a dit telle chose ou je l'ai vu de telle façon, etc. Et que la personne me disait bah, oui, de son vivant il disait ça ou il disait ça. Et bah, là ça permet justement de confronter le mental et le mental il dit bon d'accord, peut-être que oui, tu as capté quelque chose, voilà. Mais ça, si j'avais pas vécu des expériences, mon mental, il là, en fait. C'est ça qui donne confiance. Moi, je me rappelle, j'ai eu cette étape-là où je recevais des messages à délivrer à la personne que j'ai en soin avec moi et j'ose pas. Je garde ça pour moi. Et un jour, au fur et à mesure, bah justement, beaucoup de choses ont ouvert, mais de se dire, non, bon, allez, c'est très fort, vas-y, dis-le et tu verras bien. Et en fait, justement, bah, ça vient confirmer. Ça vient confirmer, la personne dit ah oui, oui, et puis moi j'ai vu ça. Du coup, il y a un partage qui se fait post-séance et ça vient juste confirmer, donc nous redonner confiance dans ce qu'on perçoit. C'est ça. Et puis de se dire que mais c'est aussi tout un travail, bon ça c'est surtout les thérapeutes, mais on a beaucoup ce syndrome du sauveur, c'est-à-dire que d'une part on ne veut pas se tromper et induire la personne en erreur parce qu'il y a une forme de responsabilité derrière, c'est pour ça aussi que voilà, on discutera aussi lors du week-end de c'est pas parce qu'on reçoit des informations qu'il faut forcément tout dire ou alors de quelle façon on va le dire aussi. Voilà, moi j'ai reçu des informations, j'ai tout de suite ressenti que parce que c'est là aussi cette différence entre le côté illuminé. Ah, je reçois tout, je balance tout. Bah non, on est aussi des êtres humains, on est aussi incarnés. Et donc, avec mon mental éclairé, et pas l'ego, mais mon mental éclairé, bah, qu'est-ce qui est juste véritablement de dire à la personne, qu'est-ce qu'elle a véritablement besoin pour avancer, elle, indépendamment de ce que moi, j'ai reçu. Ça m'est arrivé, c'était à Noël dernier. Moi, j'ai ressenti quelque chose, je ne l'ai pas dit. Par contre, j'ai tourné, en sachant cette information, j'ai pu la rediriger sur quelque chose sans lui dire l'information. Mais moi, j'avais besoin de l'information pour lui délivrer autre chose qui était plus juste. Je ne sais pas si c'est clair, mais il y a aussi
cette nuance-là, voilà. Mais encore une fois, ça, on pourra le pratiquer. Et au-delà de pratiquer, je trouve que échanger sur les expériences, ça permet de mieux comprendre aussi voilà, des concepts. Tous les concepts qu'on peut dire, que ce soit ici ou lors de notre week-end, etc., ça reste de la théorie. Tant que ce n'est pas incarné, tant que ce n'est pas pratiqué, tant que ce n'est pas ressenti, vécu dans le corps, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Hein. Non, et ça, c'est ça. Pour tout le monde pareil. On a besoin d'expérimenter, de vivre l'expérience. Voilà, c'est complètement ça. Et c'est donc prégnant comme ça. C'est pour ça que pour ce week-end-là, on a prévu aussi bien de parler de l'énergie, les différents sens, parce que bon là, on parlait kinesthésique, mais après, plus vous pratiquez et plus vous montrez aussi que vous êtes ouvert à tout ça et plus vous recevez, donc après, vous entendez, après vous voyez des choses et après même vous sentez des choses. Et alors le sens de l'odorat, quand tu sens une odeur d'un seul coup hyper forte. Et là, moi, j'adore le sens de l'odorat. Ah bah non. Et que tu te rends compte que tu es la seule. Bon, d'accord. Mais j'adore ce sens-là parce que pour le coup, je trouve que tu ne peux pas être dans la recherche de ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Bah non. Au moins, tu n'as pas d'attente. Parce que ce qui bloque, c'est quand on a des attentes. Et donc, ça veut dire que c'est du mental. C'est ça, en fait, le secret, entre guillemets. Mais c'est très difficile. Ma première thérapeute me disait, Aurélia, ne cherche pas accueil, ne cherche pas accueil. Qu'est-ce qu'elle m'énervait, cette phrase? Mais écoute, qu'elle est vraie. C'est la difficulté au début. Voilà. Et je trouve que le sens de l'odorat, voilà, ça te tombe dessus. Donc, voilà. Et c'est tellement fort. Le mental, il ne peut rien dire. Tellement, c'est improbable. Tu es dans un endroit d'un seul coup, moi j'étais dans le cabinet, d'un seul coup, je sens une odeur de pêche, d'abricot hyper sucré, un parfum, et ça envahit tout ton nez, tout. Tu as l'impression que ça rentre dans tous tes sinus. Là, tu te dis, non, mais en fait, c'est impossible, que c'est trop fort. Voilà, je trouve que ce sens-là est assez sympa. Mais voilà, après, moi, ça arrive comme ça, du coup, comme ça, d'un seul coup. Il y en a qui ont de façon développée. Voilà. Donc, mais voilà, là, j'ai capté une odeur parce que c'était en lien avec une âme, qui c'était sa façon à elle de dire coucou. Mais d'un point de vue général, je sens facilement les odeurs. Je suis sensible de l'odorat. Une mauvaise odeur, tout de suite, ça va me prendre au nez. Je vais sentir les odeurs avant. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'on utilise le sens pour sentir le subtil, mais c'est pas un double sens, c'est pas un autre sens. C'est exactement le même sens, mais qui capte quelque chose de plus profond ou sur une fréquence différente. Mais si déjà, c'est comme quand on parle de la visualisation, on fait tous de la visualisation de façon spontanée. Quand vous lisez un bouquin et vous imaginez le paysage qui est en train d'être décrit dans votre bouquin, vous faites de la visualisation. Donc, vous utilisez votre sens de la vue, mais une vue intérieure. Donc, on le fait déjà. C'est juste qu'on oublie. Ou parfois, j'ai des gens qui me disent, oui, mais moi, l'hypnose, ça marche pas sur moi. Je peux pas me mettre en hypnose. Mais pour moi, il n'y a rien de plus faux. Parce qu'en fait, tous les êtres humains sur Terre s'endorment. Et la bascule entre le réveil et l'endormissement, votre cerveau est obligé de changer de conscience. Il est obligé de se mettre dans les ondes θ. Donc, en fait, c'est des états de conscience modifiés, c'est là où il se passe des choses. Donc, on est tous réceptifs. Encore une fois, si vous croyez le contraire, c'est juste votre mental qui a mis une définition qui lui est propre, mais qui vous enferme dans une réalité. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que c'est hyper vaste et varié et du coup, le pratiquer ensemble. Donc, on va faire des jeux, on va faire des ateliers pour pouvoir le mettre en pratique. Et en plus, comme on sera avec d'autres personnes, il y aura, et que c'est des personnes que, du coup, on ne connaît pas, on le fera avec des jeux, justement, sans attente. Pour aussi vous entraîner à ressentir ce que c'est le sans attente. Voilà, on ne va pas dire à la personne quand est-ce qu'elle va se marier. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une attente particulière. Donc, on va aussi essayer. Je ne sais pas pourquoi je utilise cet exemple, mais on va faire des jeux. On veut faire des jeux où, voilà, à quelle couleur je pensais. Il y aura forcément une attente parce qu'on a envie de gagner, de réussir, ça c'est normal. Mais l'attente et la responsabilité de ce qu'on pourra ressentir selon les sens qu'on aura envie de développer à ce moment-là sera différente. Et c'est ça aussi qui aide, encore une fois, à poser le mental. Voilà. Ça a répondu à la question de comment est-ce que je suis rentrée là-dedans? Oui, et plus encore. Oui. J'ai un peu débordé comme d'habitude.
Non, mais c'est très bien dit. Voilà, on a vu comment tu es venu et tu as enchaîné sur le pourquoi le week-end et les souhaits. Donc, c'est très Oui. bien. Oui, donc du coup, pour reprendre sur ce week-end, donc voilà, forcément, on va pas Détaillé. faire des jeux en pratique, etc. Parce que déjà, le live, il prendrait 4 heures. Donc, c'est pas l'objectif. L'objectif, surtout aujourd'hui, c'était de vous faire prendre conscience d'une part que finalement, comment est-ce que je développe mes perceptions, mais en fait, elles sont déjà là. Est-ce que déjà, d'une part, j'arrive à les voir dans mon quotidien, comme je disais tout à l'heure, est-ce que j'ai l'impression d'avoir déjà un odorat développé? Est-ce que, au contraire, j'ai l'impression d'avoir une ouïe assez fine, d'entendre des choses, tu sais, je sais pas, tu vas dans la forêt, tu entends des tout petits murmures que d'autres n'entendent pas. Est-ce que j'ai de très bons yeux? Est-ce que j'arrive facilement à visualiser? Est-ce que je suis sensible au toucher? C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Moi, depuis toute petite, j'ai horreur de mettre de la crème. Là, ma mère, elle me tartinait de maman, si tu me regardes. Elle me tartinait de, comment ça s'appelle là, une crème hyper grasse là après pour les peaux sèches après la piscine là, c'était horrible là. J'ai l'impression que ça me collait, j'ai l'impression de ne pas respirer, comme si ça me couchait tous les pores de la peau. Horreur de ça, de mettre la crème là et d'avoir les doigts qui collent, tout ça. Donc en fait déjà depuis toute petite, ma peau, donc le côté kinesthésique, est déjà sensible. Je capte plus facilement les choses. Donc déjà vous pouvez réfléchir à ça dans mon quotidien sans forcément chercher à capter des anges de je sais pas quoi, de machin, on s'en fout. C'est quoi le sens déjà que j'utilise le plus souvent, où j'ai l'impression d'être un peu plus connectée avec lui? Déjà, ça va vous donner une indication. Et après, selon chaque sens, il y a plein de façons ludiques, encore une fois, qui ne sont pas forcément connectées à des choses très loufoques ou ésotériques. Mais voilà, l'odorat, le loto des saveurs, mais c'est des trucs tout cons, mais auxquels on ne pense pas parce que notre cerveau n'y met pas cette définition de capacité énergétique. Ça doit être forcément ésotérique et parce qu'il imagine des outils. Voilà. Donc déjà, c'est une première chose que vous pouvez regarder, c'est voilà, dans mon quotidien, c'est quoi le sens qui est le plus développé chez moi et du coup, ça va vous donner une indication sur comment est-ce que vous pouvez le faire fructifier. Mais après, encore une fois, il n'y a pas de secret. C'est comment les développer, c'est en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant. Vous pouvez pratiquer seul, quand on pratique à plusieurs, qui plus est dans un endroit qu'on vous a concocté avec des endroits un peu mystérieux et comme tu parlais tout à l'heure, la géobiologie avec des fréquences, des taux vibratoires très élevés, ça favorise le truc, quoi. C'est comme dans un feu de cheminée, quand on souffle sur la braise, et ça s'enflamme plus vite. Là, ça va être la même chose. Il y a quand il y a l'effet, ce qu'on appelle l'effet de groupe, c'est-à-dire qu'on est plusieurs assemblés, donc c'est plus facile parce que là, les énergies sont démultipliées. Exactement. Donc, les aussi. Donc ça, c'est beau parce qu'il y a toujours une belle cohésion, une belle énergie de groupe parce que il n'y a jamais de hasard. Les personnes qui seront rassemblées là à ce moment-là, voilà, tout ça est très guidé. Donc, ça promet de beaux moments en tous les cas. Ouais. Et si pour les personnes qui sont intéressées mais qui pour X ou Y raison ne peuvent pas venir, on s'en fout. L'important là, c'est que vous compreniez que vous avez des capacités énergétiques, on l'a tous et toutes, et je suis sûre que si vous creusez bien, vous avez des choses dans votre enfance que vous vous souvenez, des choses un peu bizarres, etc. Cherchez, creusez. Là, l'idée aussi est peut-être de commencer à intégrer l'idée que c'est possible pour déjà calmer Pépère là-haut qui est en train de vous dire que non, voilà. Et après, regardez autour de chez vous. Des thérapeutes, il y en a partout maintenant. Et commencez à vous ouvrir au monde parce que vous allez pouvoir faire des choses tout seul. Mais le but de l'être humain, c'est pas être tout seul. Donc, essayez de rechercher autour de vous s'il n'y a pas des groupes qui peuvent parler de tout ça, ou ne serait-ce qu'un ami, une connaissance, où voilà, vous sentez un truc, vous allez lui parler et puis vous allez vous entraîner ensemble, en fait. Mais comme les cercles de femmes, de la méditation, du yoga, c'est des endroits où les vibrations sont propices à ça, même si les gens qui font du yoga ne croient pas forcément tous à toutes ces choses-là. C'est un peu bizarre parce que le yoga, on parle d'énergie. Mais le truc, c'est yoga, c'est de rappeler que ça veut dire union. Union corps, esprit, union corps, énergie. Donc, c'est pas faire des postures et tenir dedans et être les muscles seulement. Non, quand on fait du yoga, l'énergie circule. C'est l'objectif. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui le font comme sport, ce qui est très bien, mais il n'y a plus cette connotation très spirituelle finalement, pas toujours. Et
il faut savoir que c'est le cas. Mais bon, de toute façon, peu importe, soit du yoga, n'importe quel sport, vous reconnecte à votre corps, donc vous reconnecte à vos sens, donc vous reconnecte à votre énergie de base. Mais voilà, ça, c'est des petits tips que déjà vous pouvez faire chez vous. Et après, si vous voulez aller plus loin, c'est aussi pour ça qu'on a organisé ce week-end, pour pouvoir approfondir, vous montrer que vous n'étiez pas tout seul, vous montrer que aussi, même si c'est pas parce que nous, on est thérapeute qu'on sait mieux faire, on connaît des choses parce qu'on s'est entraîné dedans, donc on connaît entre guillemets les écueils, mais c'est un chemin et c'est surtout c'est à travers nous nos écueils en vous les partageant qu'on vous permet aussi de sortir du brouillard, on va dire, plus rapidement. Voilà. Oui, Si c'est tant ça. est qu'il y a un plus rapide qui existe, mais voilà, disons que c'est un tremplin. Et puis ça va être chouette, on va tirer les cartes les soirs, Emma va nous faire du tambour, tout ça, ça va être trop bien. Certains exercices du Son Mudo qui sont vraiment propices à plus facilement sentir l'énergie, justement. La plupart du temps, je vous invite à commencer les mains, parce que ça, c'est plus facile, c'est ce qui s'exprime en premier. Mais certaines, ça peut être dans le ventre, ça peut être dans les jambes, parce que on est dans toutes ces pratiques, dans tous ces arts martiaux. L'être humain, c'est le trait d'union entre l'énergie de la terre et du ciel. Et ça, c'est les fondamentaux de la médecine chinoise ou ayurvédique, qui est le berceau d'ailleurs de tout, de la médecine chinoise, des arts martiaux. C'est l'Inde, hein. Donc vraiment, ça date de millénaires et de millénaires. Ouais. Sauf que nous, ici, en Occident, on nous a coupé de tout ça. Donc, à nous de nous réapproprier tout ça. Quand vous allez en Inde, quand vous allez en Asie, voilà, les questions ne se posent pas parce qu'ils sont nés avec. Donc, ils n'ont pas besoin de se connecter. Et c'est pas tout la l'eau. même ambiance. Ah bah non. Ah là, non, et puis ça vibre haut, hein, dans certains. Là, nous, on a le boulot à faire. Voilà. En Occident, c'est l'histoire, c'est comme ça. Mais c'est pour dire que dans un autre côté du monde, voilà, ça fait partie du quotidien, quoi. Ouais. Donc, réouvrons les portes. C'est tout simplement ça. Réouvrons les portes en nous, en pratiquant, en échangeant, en partageant, parce que et c'est ça qui est beau. En plus, ça nous met en lien. Donc c'est super. Quoi de plus beau que cette fraternité? Oui, et il serait temps que ça dure un peu depuis des millénaires, comme tu dis. Ouais, mais là, en fait, on est vraiment. Ce qui est beau, c'est ça, c'est qu'on est quand même à l'aube de cet humain qui se retrouve dans son, comment dire, entièreté, ça se dit, dans tout ce qu'il est, quoi. On en parle de plus en plus. Il y a des bouquins de plus en plus là-dessus. Enfin voilà, on sent qu'il y a cette ouverture, cette mouvance qui se fait. C'est parce qu'il est temps, effectivement. Il est temps. Donc c'est parti. En coréen, c'est kappa. Alors Emma, en bonus, nous fera des petits cours de coréen durant le week-end. Sur certains noms, en fait, juste. Hein. Parce que le coréen, c'est plus très complètement. Ça va être quand même compliqué. À lire, c'est facile. C'est juste comme toute langue, c'est les formations de phrases, vocabulaire, tout ça. Mais voilà. C'est dans les petits. Oui. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur le week-end. Alors déjà, d'une part, peut-être rappeler la date. C'est du 20 au 22 septembre, donc de cette année, 2024. Ça se situe donc en Essonne, pour les personnes qui sont ailleurs en France, voilà, que vous puissiez situer. Et ça s'appelle le Moulin de Tanqueux à Cerny, donc dans le 91. Donc c'est en Île-de-France. Donc c'est un vieux moulin. Il y a une source sacrée. J'ai trop envie. J'espère qu'on pourra se baigner des petits pieds dedans. Parce que je sens qu'il va falloir faire un truc là-dedans. Je ne sais pas quoi encore, mais voilà. Ça me plaît bien. Et puis après, voilà, il y a un jardin gigantesque avec plein d'endroits différents. La dernière fois qu'on a visité, il y avait une biche, c'est ça, ou un fan, je ne sais plus, dans le jardin. Enfin, voilà, incroyable. Parce que c'est des anciennes crissonnières, une bambouserie, un jardin perdu tout au fond. Enfin, c'est immense. Ouais. Et la nature, on sent qu'elle est, elle est libre là-dedans, en fait. Ouais. Elle s'exprime pleinement. Donc, c'est vraiment propice. Ouais. Voilà. Et en plus, bon, je sais pas, vu le temps que l'on a eu, on peut espérer septembre un superbe été indien. Oui. Le bonus, c'est qu'il y a une piscine, voilà. Et puis, il y a aussi à l'intérieur, il y a un sauna de place. Ouais. Donc ça s'organise entre nous après, mais voilà. Mais du coup, voilà, il y a
On a décidé de mélanger aussi bien voilà, des temps d'échange entre nous très décontractés, des temps donc de pratique avec des ateliers, et après il y a les temps de repas, et puis après les repas donc il y a des temps libres justement pour que chacun, s'il y a des personnes qui justement ressentent le besoin à un moment donné d'être un peu plus au calme, de se recentrer sur soi, le terrain est tellement immense qu'il n'y aura aucun problème. S'ils veulent justement faire de la piscine ou quoi au caisse. Après, s'il y a des personnes qui ont besoin d'un échange privé avec nous, ça c'est possible aussi durant ces temps-là. Voilà, un soin, une guidance, voilà, ça c'est aussi possible en supplément du week-end, mais c'est possible de faire du privé aussi. Et le soir, du coup, des cercles de femmes, enfin de femmes, je dis femmes parce qu'il y a souvent des femmes, mais c'est pour tout le monde. D'humains. Des cercles d'humains, très belle. Des cercles d'humains, on va se tirer les cartes, il y aura de l'enveloppement sonore, enfin voilà, on veut qu'il y ait différents moments avec différentes, aussi bien des énergies, on va dire, yin que des énergies yang, enfin voilà, on veut mixer tout ça et se donner le temps au temps aussi, voilà, avec des vrais temps de pause. Alors, je vois Cinda qui vous a dit que ça avait l'air magnifique, merci Cinda. Oui, merci. Oui, c'était l'intérêt d'avoir 2 soirées, vendredi et dimanche. Ouais. Voilà, parce que c'est des moments sympas. L'enveloppement sonore, moi j'aime beaucoup. Donc le bol tibétain de cristal, les koshi, c'est pareil. C'est une onde qui agit. La sonothérapie maintenant c'est bien connu, justement sur l'énergie. Donc vous allez ressentir des choses aussi via ce biais-là. Donc et j'aime beaucoup le partager aussi. Enfin voilà. Ça pétille à l'intérieur. Oui. Donc du coup, comme c'est en septembre, on a prévu un tarif entre guillemets de lancement parce que là ça fait déjà un moment qu'on l'a lancé, donc il y a 10 places maximum. On offre à 10 places parce que c'est ce qui nous semble être plus juste pour justement pouvoir vous accompagner aussi bien en groupe mais aussi de façon ponctuelle s'il y a des besoins. Donc il y a 10 places maximum et il y a déjà 4 places qui ont été réservées, donc il reste 6 places. Et on a proposé un tarif de lancement, donc du coup un tarif réduit jusqu'au 31 juillet. Donc il reste encore quelques jours pour en bénéficier. Le tarif c'est 290 € et donc ça comprend tout. Vous avez juste votre déplacement pour venir au moulin où voilà, chacun s'organise. On peut même faire du covoiturage si besoin. Mais voilà, le tarif de 290 € comprend vraiment tout, l'hébergement, notre magnifique présence et les repas. Et les repas. Donc voilà, et donc à partir du 1er août, vous pourrez toujours vous inscrire, mais du coup ça passera au tarif standard qui est de 320 €. Voilà. Sauf si vous décidez de venir accompagner. Oui. Vous pouvez bénéficier d'un tarif duo. Voilà. Le tarif duo, c'est 290 par personne. Si du coup vous réservez 2 places d'un coup, vous venez avec quelqu'un. Donc voilà, même si vous ne connaissez pas, petit tips, voilà, demandez à des personnes s'ils sont intéressés et prenez vos places ensemble. Hein, ça fonctionne. Hein. Après, vous vous débrouillez comme vous voulez. Voilà. Donc voilà, et puis si du coup vous avez des questions, peut-être qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu parce que nous on l'a organisé, donc forcément on sait ce qu'on va y faire, mais parfois on peut oublier. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions et même si vous nous regardez en replay, mettez les questions aussi en commentaire ou écrivez-nous en privé si vous préférez. Voilà, on pourra y répondre et on mettra. Du coup, je pense que comme c'est moi qui ai hébergé la vidéo, je pense que ça va se mettre sur mon profil à moi, mais du coup, je te taguerai toi. Normalement, ça devrait s'afficher sur le tien aussi. Je mettrai le lien pour s'inscrire. Donc, c'est un lien Hello Asso où vous pourrez du coup vous inscrire dessus. Voilà, c'est directement en ligne. Mais après, on accepte tout type de règlement. Voilà, si vous voulez payer par espèces, on acceptera les espèces aussi, bien sûr. Mais voilà, il faut venir nous voir pour qu'on puisse s'organiser, bien évidemment. Voilà. À peu près. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait livrer via ce live. En gros, oui. Je crois. Je ne sais plus si je voulais dire quelque chose, mais j'ai déjà beaucoup parlé. Non, mais en tous les cas, c'est dans un lieu magnifique et ouais, ça a été un élan de cœur en tous les cas. C'est venu très spontanément. Je ne sais plus comment d'ailleurs. Alors, moi, j'avais déjà écrit 2 ans plus tôt dans un cahier que je voulais organiser un week-end retraite, parce qu'on aime bien le mot retraite, voilà.
bon, un week-end quoi, spirituel. Et je t'avais inclus dans mes co-organisatrices. Et alors, c'était pas l'histoire que quand j'ai, encore une fois, le rêve, quand j'ai rêvé de Shanghai, tu te souviens, c'est pas là qu'on s'est mis à en parler après? Si, c'est possible. Oui. Parce que dans ce rêve-là, on organisait quelque chose. Mais à Shanghai. Bon, voilà. Oui, parce que ça me dit quelque chose que on a dû se dire, oui, enfin, on peut aussi organiser quelque chose ici et on ira à Shanghai plus tard. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. Voilà. Ouais. Donc, on nous a demandé là-haut d'organiser un week-end. Voilà. Et effectivement, quand on finit à réfléchir, on dit ah bah ouais, ça serait super. C'est plein de jours. De sentir. C'est d'ailleurs un conseil quand il y a une proposition qui vient, c'est avant de dire oui ou non, c'est de sentir qu'est-ce que ça dit dedans. Et là, c'était oui, ça serait super, très joyeux. Donc le oui en fait était là d'office, mais ouais, la guidance intérieure, c'est là, c'est l'espace sacré de cœur en fait. Voilà, donc dans tout cas, on va vous aider à tout ouvrir pour que ce soit plus facile de l'entendre, tout simplement. Tous les éléments, les planètes seront alignées pour que, c'est vrai, l'environnement extérieur va forcément influencer sur l'intérieur parce que les deux sont en parfaite connexion. En fait, c'est vice versa, c'est les vases communicants. Donc, on peut aussi du coup utiliser le monde extérieur à bon escient et de façon positive pour faire une émulation intérieure et que les énergies soient plus ouvertes en fait. Voilà, votre mental il sera toujours là. De toute façon, on va vous le dire et redire. Le mental sera toujours là. Et heureusement, c'est votre garde-fou aussi. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce que je reçois plein de choses qu'il faut que je dois tout délivrer comme ça sans me poser la question. Non, pas du tout, pas du tout. Mais l'écoute sera plus équilibrée entre l'ego qui a peur, le mental qui est déjà en train de utiliser, le corps qui envoie des petits signaux corporels, les émotions, l'intuition, enfin voilà, tout ce langage intérieur, l'écoute sera plus équilibrée, donc ce sera plus facile de naviguer à l'intérieur en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, bah, très bien. Je crois qu'on a tout dit du coup. Je pense aussi. Ouais. Donc voilà, encore une fois, s'il y a des questions, on est disponible par message privé, dans les commentaires. Et je rappelle, si vous voulez profiter du tarif de lancement, c'est jusqu'au 31 juillet. Après, ce sera le tarif classique standard. Mais voilà. qui est très bien aussi, hein. Voilà, hein, chacun son rythme. Ok. Bon, bah, Emma. Ouais, ma chère Aurélia. Tu as tout dit de ton côté? Bah oui, hein. On a fait des résumés. Et sinon, on va y passer. On peut partir de discussions, on se connaît. Hein, donc, mais moi, j'ai plein de témoignages, plein d'expériences à raconter. J'ai plein d'anecdotes. Oui, pareil. Mais voilà, on peut pas tout dire d'un coup. J'en garde un peu sur le coude. Bon, bah, je te souhaite une belle soirée. Belle soirée. À très vite. À très bientôt. Et à très bientôt tout le monde. Et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour ceux qui nous ont rejoints. Belle soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao.